Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à une autre émission RDS Motorisé Top 4. Une présentation assez spéciale puisque c'est le Gala des champions de l'Autodrome Saint-Eustache. En ma compagnie, Jean-François Descaries, le Gala des champions, ce n'est pas la première année. Et non, c'est la 14e édition. Alors, on va reconnaître tous les champions ce soir. On aura la chance de voir les visages justement de ces pilotes qui nous ont donné beaucoup de sueur froide tout au long de l'été. Et évidemment, Jean-François, on parle de Gala des champions. Il y a une participation imposante tout au cours de l'année pour les pilotes, mais il y a de nombreuses personnes qui sont présentes ici ce soir. Oui, en plus des pilotes, on a rencontré les commanditaires, les mécanos qui ont aidé tous ces pilotes à remporter les différentes victoires, donc et les officiels. Et c'est la première fois qu'on peut dire durant la saison qu'ils ont une chance de fraterniser ensemble, de se rencontrer vraiment. Et en deux mots, Jean-François, qu'est-ce qu'il faut retenir de la saison 1993? Une excellente saison au niveau catégorie grand régional qui a été un succès. On a la catégorie Sportsman qui a connu de nouveaux pilotes et qu'on va avoir la chance de rencontrer plus tard durant la soirée. Donc, beaucoup de nouveautés en 93 et ça l'annonce très bien pour 94. Jean-François, puisqu'on parle de la catégorie grand régional, on va aller voir les faits saillants de la saison 1993. Et Jean-François, la voiture numéro 83, évidemment, le champion de la catégorie Grand Régional Skoal Inc. Il a connu beaucoup de succès au cours de la saison, mais le premier vainqueur en tout début de saison, la voiture numéro 122 de Jean Boisvert. Oui, Jean Boisvert, c'est un pilote d'Eastman. On l'a suivi toute la saison. Une seule victoire, mais par contre, toujours régulier, toujours et très souvent sur le podium, soit sur la deuxième ou la troisième marche. Donc, Jean a marqué beaucoup de points, très importants, pour pouvoir s'accaparer de la seconde place au championnat. Évidemment, ce sont les principaux pilotes qui se sont démarqués, Jean-François, mais si on parle du type des voitures qu'on a utilisées en 1993, est-ce qu'on peut s'attendre pour 94 à retrouver le même genre ou encore les mêmes voitures? Oui, ce sera les mêmes voitures sous le même règlement pour les 3 prochaines années. On sait que la compagnie Skoal va être avec le groupe pendant une période de temps indéterminée et en plus de ça, les règlements restent toujours les mêmes. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui va s'engager dans la catégorie grand régional aura toujours la même voiture, pourra garder la même voiture pendant les 3 prochaines années. Et si on parle des attentes de la série grand régional Skoal Inc. pour 1994, on peut s'attendre à quoi en résumé? En résumé, c'est que maintenant, les courses, la plus importante course dans cette catégorie sera de 100 tours au lieu de 50. Elle sera courue naturellement toujours le 3 septembre. C'est toujours la fin de semaine de la fête du travail. C'est la course la plus importante dans la saison pour cette classe. Et si on regarde la voiture de Lucien Campeau, numéro 83, 7 victoires en 1993. Il termine, évidemment, il est champion de la catégorie ayant amassé 1277 points, seulement 19 de mieux que Jean Boisvert, qui lui n'a compté qu'une seule victoire. Et on a rencontré le responsable de la série Grand Régional Skoal Inc., le représentant de la compagnie Skoal Inc. Une des catégories les plus populaires à l'Autodrome Saint-Eustache, la classe Grand Régional. La catégorie Grand Régional, cette saison, a été commanditée par la compagnie Skoal Inc. On est en compagnie du porte-parole de Skoal Inc., M. Richard Arcan. M. Arcan, satisfait de la saison 1993? Ah oui, on est très heureux de la saison 93. Les gars nous ont donné, ils ont bien donné un bon show. C'était, même les spectateurs, les amateurs, ils ont bien aimé ça. Ça s'est bien déroulé. On est bien fiers d'être impliqués avec le Grand Régional. Surtout, M. Arcan, que c'est une catégorie qui évolue, qui a évolué du moins de semaine en semaine. Ah oui, c'est les types, c'est les gros corseurs de demain qu'on voit aujourd'hui. Et M. Arcan, on parle de commandite. Bon, la commandite de la compagnie Skoal Inc. sera bonne pour les 3 prochaines années. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui, l'autre jour avec M. Jean-François Descaries et M. Claude Aubin, on a fait la décision qu'on va suivre, on va être le support du Grand Régional pour les 3 prochaines années. On est bien fiers. Et évidemment, M. Arcan, on espère peut-être une participation encore majorée au niveau des compétiteurs pour 1994. Ah, je pense bien que oui. M. Arcan, merci beaucoup et bonne saison 94. Merci beaucoup. Bon. Alors voilà, c'était Richard Arcan, porte-parole de la compagnie Skoal Inc. Évidemment, M. Arcan qui est très heureux de la réussite pour cette saison 1993, mais on a rencontré le champion de la série, Lucien Campeau. Lucien Campeau, champion de la série Grand Régional en 1993, ça a été une bonne saison. Oui, ça a été une très bonne saison. Quand j'ai eu mon char neuf, parce qu'au début, j'avais pas ma machine neuve. Et la voiture nouvelle, justement, est arrivée après 6 semaines. Est-ce que ça peut un petit peu déranger la concentration, ça, en début de saison? Pas que ça a dérangé la concentration, c'est que ça allait moins vite, la machine était stop. Et si on parle du championnat 93, ça représente combien de victoires au total? 7 victoires.
7 victoires en 1993, on s'attend à quoi pour 94? Un autre championnat pour en 94. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite à Lucien Campeau. La meilleure des chances. C'est... Alors, Jean-François, si tu le veux bien, on va s'arrêter. On est de retour dans quelques instants à RDS Motorisé Top Foil. On est de retour au Gala des champions de l'Autodrome Saint-Eustache dans le cadre de l'émission RDS Motorisé Top Foil. En compagnie de Jean-François Descaries. Jean-François, si on parle des catégories de soutien à l'Autodrome Saint-Eustache. Oui, on a eu des très belles courses dans la catégorie production. On sait qu'il y a plusieurs pilotes qui vont graduer catégorie grand régional. Je pense un peu à Richard Trudel, la recrue de la saison justement dans la catégorie production. On a José Léger, les fameux frères Léger, la voiture 60X qui nous a donné beaucoup de spectacles. Et la voiture numéro 9, le champion de la catégorie, Alain Dubois. Et si on regarde aussi la catégorie des amateurs, Ralph Smith, le pilote de la voiture numéro 115, c'est le grand vainqueur de la série. Et la voiture numéro 288 de Russell Bracken sur le côté des novices qui, lui, graduera catégorie amateur. Et Jean-François, si on regarde justement toutes les catégories en compétition en 1993, est-ce qu'on espère revoir toutes ces catégories en compétition en 94? C'est prévu. Toutes ces catégories seront de retour à l'Autodrome Saint-Eustache pour les autres saisons à venir. Et pour la saison 1993, Jean-François, si tu le veux bien, on va regarder les faits saillants de cette saison remplie de succès. Donc, récapitulation, Jean-François Descaries avec la catégorie mini-novice. Mark Court, conducteur de la voiture numéro 8, qui a dominé ce championnat en 1993. Oui, avec la Toyota de chez Lachette Toyota, Mark a fait de très beau travail. On voit aussi également d'autres pilotes qui ont toujours participé, toujours réguliers. Donc, dans cette catégorie mini-novice, Jean-François, on était en compétition pour le championnat Centre du Cardan MD. Mark Court, 1109 points, 958 pour Richard Vincent en deuxième position. David Hyde et Réal Tremblay, troisième et quatrième place. Et on passe en classe mini-amateur. Les mini-amateurs également supportés par le Centre du Cardan MD de notre ami M. Gratton. On voit la voiture numéro 83 du champion, Sylvain Carpentier. Toujours une lutte très serrée dans cette catégorie. Serré principalement avec Sylvain Martineau, le conducteur de la voiture numéro 9, puisqu'au championnat, il y avait seulement 4 points de différence entre les deux pilotes. On parle de 1271 points pour Sylvain Carpentier contre 1267 pour Sylvain Martineau, un des classements les plus serrés de toute la saison. Après 22 épreuves. Après 22 épreuves, donc en classe mini-amateur. On va maintenant en classe novice. Catégorie novice, le numéro 281, Joël Beauséjour, qui a remporté le championnat. Une belle saison également pour Joël Beauséjour. Un pilote patient, un pilote qui a été très intelligent dans ses manœuvres, a su terminer ses épreuves, marquer beaucoup de points et prendre même une avance très sérieuse au championnat. Il s'est quasi assuré le championnat, on pourrait dire même au début de septembre. Et Russell Bracken qui a terminé en deuxième position, lui, au championnat avec 1054 points contre 1248 pour Joël Beauséjour. Russell Bracken qui a enregistré sa première victoire vers la toute fin de la saison. Exactement, Denis. Il a 2 courses avant la fin de la saison. Russell Bracken a inscrit sa première victoire. Donc, c'est une belle régularité pour la saison pour Russell Bracken. Et en classe amateur, c'est Ralph Smith, conducteur de la voiture numéro 115, qui a raflé le championnat pendant qu'on aperçoit évidemment les performances de la voiture numéro 146 de Michel Tremblay, qui a bien fait, lui, en terminant 3e au championnat. Oui, Michel Tremblay, toujours très spectaculaire. On le voit dans la courbe Laval Moto maintenant. Michel qui, là, signe pour l'occasion la victoire. Et Michel Tremblay qu'on devrait retrouver dans la catégorie grand régional. Et Jean-François, c'est un autre classement très serré. Seulement 18 points de différence entre la première et la deuxième position entre Ralph Smith et Pierre Auger, respectivement 1337 et 1319. On y va maintenant avec la classe Mini Sportsman. Oui, la classe Mini Sportsman qui était supportée par le service Intercom. Alors, on voit Daniel Charret, ce fameux champion, au volant de la voiture numéro 50, signer une victoire durant les courses en soirée. Donc, Daniel Charret
inscrirait 1297 points au championnat. Il a devancé Vincent Bisson, le numéro 49, avec 1188. 1110 pour Didier Gomez, la voiture numéro 34. Et là, on monte de catégorie. Évidemment, on s'en va à Atlas Production. Et dans cette catégorie, il y a eu beaucoup d'actions. Oui, ça a toujours été très spectaculaire. Germain Lucie a été certainement un des animateurs du spectacle au volant de sa Monte-Carlo numéro 6. On voit le champion, Alain Dubois, au volant de la voiture numéro 9, également au volant d'une Monte-Carlo. Alors, Alain, on peut voir une petite passe, comme on peut dire, avec la voiture 09 de Luc Pomerleau et la 17 de Michel Leclerc. Et Jean-François, parmi les pilotes de la classe production qui ont fait belle figure également en 1993, on y a retrouvé Jacques Laperle, le 00X, qui a bien performé. De même que Richard Trudel, on en a fait mention un petit peu plus tôt, la recrue de l'année dans cette catégorie. On a également la voiture des frères Léger, la voiture numéro 60X. Alors, on s'attend de voir en catégorie grand régional Skoll Inc. le pilote Richard Trudel, le pilote de la voiture 60X José Léger et également Jacques Laperle 00X. Donc, au championnat de la classe production, Alain Dubois qui l'a remporté, la voiture numéro 9. Il a enregistré, lui, 1387 points contre Germain Lucie, 1269 en deuxième position. Et si on regarde du côté de la troisième place, Pierre Brodeur, qu'on n'a pas entendu parler souvent au cours de la saison, termine tout de même troisième au championnat. Pierre Brodeur qui a déjà été champion dans cette catégorie. Et maintenant, au bout de 22 programmes, on le retrouve en troisième position au championnat. Et nous, on a rencontré évidemment le vainqueur du championnat dans la classe production, Alain Dubois. Alain Dubois, champion de la catégorie production pour la saison 1993. Comment ça a été la saison 93, Alain? Ça a bien été. C'est une saison qui est assez longue et c'est assez difficile à arriver jusqu'au bout, mais c'est super. La compétition était vive. Est-ce que Alain Dubois, à combien de reprises tu as paradé dans le cercle des vainqueurs? Seulement que 2 fois. Seulement que 2 fois et le titre de champion, donc on peut déjà considérer une constance chez Alain Dubois. Oui, c'est ce qui m'a aidé le plus pendant la saison. Et Alain, si on regarde maintenant du côté de la saison 1994, à quoi faut s'attendre? Une dernière saison production, puis probablement l'autre année grand régional. Alain Dubois, merci beaucoup. Encore une fois, félicitations et la meilleure des chances pour 1994. Merci beaucoup. Alors, c'est l'émission RDS motorisée Top Oil. On s'arrête pour la pause. On est de retour dans quelques instants au gala des champions de l'autodrome Saint-Eustache.
La principale catégorie à l'Autodrome Saint-Eustache, l'Atlas Sportsman. Jean-François Descaries, si on regarde du côté de cette catégorie en 1993, on a eu des surprises, des belles surprises. Oui, on a eu une domination totale de la voiture 3 junior, Sylvain Lacombe. 13 victoires. On sait que le record précédent était de 6 victoires détenues par Lucien Rochelot. Maintenant, à battre 13 victoires, Sylvain Lacombe s'accroche quand même un titre très important. Et Jean-François, si on regarde au niveau de la participation en 1993, on a vu à quelques occasions des pilotes, notamment de la du circuit American Canadian Tour, qui ont participé à des épreuves. Oui, on a eu plusieurs pilotes qui sont venus. On a eu Roger Laperle, la voiture numéro 00 avec sa V6, qui est venu challenger les pilotes de la ARM et également d'autres pilotes de la région de Québec et d'autres circuits qui sont venus s'essayer sur l'Autodrome Saint-Eustache. Toujours les pilotes de la ARM qui ont eu le dessus. Ça a été quand même très flatteur pour ces pilotes. Et Jean-François, si on regarde du côté de la saison 1994, est-ce qu'il y aura des changements au niveau de la réglementation? Il y a des discussions actuellement. Question de réduire les coûts d'opération. C'est quand même très dispendieux au niveau des pneus, au niveau des embrayages. Donc, l'Association régionale métropolitaine de Stock Car tente de réduire une fois de plus les coûts catégorie Sportsman, quand même sans travailler sur le spectacle. Alors, Jean-François, si tu le veux bien, on va aller voir en images ce qu'a donné cette saison 1993. Et il y a des images, évidemment, qu'on a vues à plusieurs reprises. La voiture numéro 66 de Lucien Rochelot en lutte avec la voiture numéro 60 du champion 1992. Oui, il faut dire que Steve Maheu, qui a terminé second au championnat, une première, comme je pourrais dire, pour Steve Maheu de terminer deuxième au championnat, parce que Steve avait signé 5 championnats en ligne dans différentes catégories, soit 2 en Sportsman, et c'est la première fois qu'on retrouve sur la seconde marche du podium Steve Maheu. Même si Steve Maheu termine au 2e rang et que Sylvain Lacombe a un nombre incroyable de victoires avec 13 en 1993, il y a seulement 20 points de différence au championnat de fin de saison entre les deux pilotes. C'est donc dire que Steve Maheu a atteint un niveau de régularité tout au cours de la saison. Exactement, Denis. Il a fallu courir 22 épreuves pour pouvoir seulement se distancer de 20 points. Donc, si on regarde ça, c'est juste un point de différence par épreuve. Donc, même pas une position au finish de chaque finale de programme. Donc, Sylvain Lacombe, évidemment, qui sera de retour en 1994 pour la compétition à l'Autodrome Saint-Eustache, tentera peut-être d'abaisser cette nouvelle marque qu'il a établie en 1993. C'est quand même beaucoup de pain sur la planche. 13 victoires, c'est quand même quelque chose de très bien. On sait qu'il y a d'autres pilotes. On parlait tout à l'heure de Lucien Rochelot. Lucien Rochelot, c'est peut-être le pilote le plus malchanceux de la saison dans cette catégorie. Lucien, disons que ça n'a pas fonctionné pour lui. Les dés n'ont pas tourné pour lui cette saison. Un qui a bien performé également tout au cours de la saison, le pilote de la voiture X2, Alain Perron, recrue de l'année en 1993. Oui, Alain Perron qu'on attend en 1994 avec une nouvelle voiture une fois de plus. Alain qui devrait quand même apprendre peut-être un peu plus. Là. Disons, Alain, il va falloir qu'il prenne un peu de patience, être plus patient sur le circuit et il va certainement marquer des points très précieux. Évidemment, on aperçoit des images qui ont été tournées au cours de la saison, Jean-François Descaries, des images des compétitions en soirée, mais il y a également à l'Autodrome Saint-Eustache des compétitions de l'Atlas Sportsman qui sont présentées le jour, soit le dimanche après-midi. Oui, il y a plusieurs, comme on peut dire, des programmes spéciaux. Alors, sur le calendrier de la ARM cette année, on va se retrouver, comme on peut voir là, en plein après-midi pour des épreuves de 100 tours. Il va y avoir quelques épreuves de 100 tours et plus même qui seront courues durant la saison 1994. Si on parle justement de 1994, bon, il y a le retour de toutes les catégories, mais il y a le retour également de certaines épreuves spéciales. On parle de la série CASCAR qui a connu un certain succès ici à l'Autodrome Saint-Eustache. Les voitures qui ressemblent un petit peu aux Sportsmen de l'Autodrome Saint-Eustache, mais il y a une différence. Oui, il y a une grosse différence entre les voitures de CASCAR. C'est que les voitures sont très limitées. Cette série canadienne qu'on va retrouver à une seule reprise seulement pour une épreuve de 200 tours à l'Autodrome Saint-Eustache. Et ça devrait être couru le 24 juillet. Le 24 juillet. Et est-ce qu'on s'attend à la participation de d'autres séries également qui pourront se joindre peut-être au Class Sportsman? On a la série CASCAR, mais de Québec, de la région de Québec. Alors, ces gens-là vont venir à 2 reprises courir des épreuves comme ils ont l'habitude de faire, 25 tours, mais 4 fois. Alors, on va y avoir 2 épreuves comme ça qui vont être tenues à l'Autodrome Saint-Eustache. Il y a un pilote à surveiller en 1994, évidemment, le numéro 74 de Richard Beauchamp, qui lui s'est classé au 4e rang. Au 3e rang, on retrouvait évidemment au championnat Michel Paquin, conducteur de la voiture numéro 43. Et on a rencontré la recrue de la saison, Alain Perron. Alain Perron, conducteur de la voiture X2 en catégorie Sportsman, recrue de l'année. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison 1993, Alain? Oui, la saison était parfaitement bien. Une nouvelle auto en mi-saison.
avec l'équipe que j'ai, c'est excellent. J'essaie d'aller chercher le championnat. Et Alain, justement, n'eût été des ennuis mécaniques, est-ce qu'on aurait pu aspirer peut-être au championnat? Oui, définitif. J'ai manqué quelques programmes pour des ennuis mécaniques, là, mais d'ailleurs, c'est bon. Si on regarde, Alain, du côté de la saison 1994, à quoi il faut s'attendre? À quoi il faut s'attendre? Je suis à la recherche toujours des commanditaires pour aller toujours d'avant, plus loin, si on peut dire. Je suis à la recherche du championnat pour l'année prochaine. Alain Perron, félicitations encore une fois, le titre de recrue de l'année en classe Sportsman et la meilleure des chances pour 1994. Merci beaucoup. Alors Jean-François, nous on s'arrête pour la pause. On est de retour dans quelques instants en compagnie de Claude Aubin, le propriétaire de l'Autodrome Saint-Eustache. Un des artisans du succès de ce 14e Gala des champions de l'Autodrome Saint-Eustache, le propriétaire et promoteur de l'Autodrome Saint-Eustache, M. Claude Aubin. Si on résume, Claude, la saison 1993. La saison 1993 a été fantastique, comme tu peux savoir. Côté climat, côté course, assistance, tout ça, ça a été numéro 1. Et juste à la fin de la saison, en septembre, ça s'est gâté un peu, question de température. Et il y a eu également, Claude, une bonne participation, une nombreuse participation, devrais-je dire, pour les pilotes inscrits au cours de la saison. Les pilotes inscrits, bon, on a 680 pilotes d'inscrits au cours de la saison. Au niveau de la compétition, au niveau des commanditaires, c'est sûr que ça va très, très bien. La saison s'est passée la meilleure à date depuis 14 ans en promotion. Et évidemment, Jean-François, on a le couronnement de la saison dans la classe Sportsman. Le couronnement, on s'entend, du champion de la classe Sportsman. 13 victoires en 1993. Sylvain Lacombe qui a été porté en champion, ça va de soi, sur le podium. Et sur le podium où l'attendait notre collègue Pierre-Luc du journal Sport Moteur qui d'ailleurs a fourni le champagne pour cette présentation. Oui, on a tout bien arrosé ça. On a toute l'équipe actuellement de Sylvain Lacombe qui est en entour, qui reçoit le baiser de la Miss. Et on a rencontré Sylvain Lacombe immédiatement après. La catégorie Sportsman à l'Autodrome Saint-Eustache, la voiture numéro 3, celle conduite par Sylvain Lacombe, champion 1993. Sylvain, si on résume la saison 93, ça se résume à quoi? On n'espérait pas avoir tant de victoires cette année. On a monté une très bonne équipe. Puis quand on a commencé l'année, les victoires s'en venaient, les fils arrivés. Fait que ça a donné des bons résultats. Puis on est bien content de ça cette année. Sylvain, on parle de nombre de victoires. Ça, c'est une nouvelle marque qui a été établie, 13 victoires. Oui, c'est 13 victoires. C'est une nouvelle marque qui est établie, mais on s'en allait pas là pour aller voir des records de track, tout ça. Mais ça a bien donné. Quand les victoires étaient là, on les prenait, puis ça a bien été. Et Sylvain, si on regarde maintenant du côté de la saison 1994, on doit s'attendre à quoi? En 1994, il y a un point d'interrogation pour les règlements. En partant, il y a des règlements qui vont être assez changés en 1994. Fait qu'on attend d'avoir le règlement pour savoir effectivement c'est ce qu'on va faire. Sylvain Lacombe, champion 1993. Félicitations encore une fois et la meilleure des chances pour 1994. Merci beaucoup. Alors Jean-François, tout un champion. Ici, on y va, Jean-François, avec une récapitulation de 1993. Eh oui, on a Lucien Campeau, le grand champion dans la catégorie Skoal Inc. Grand Régional. Jean Boisvert qui termine donc en deuxième position au classement. Alain Dubois en classe production, 1387 points. La devancée Germain Lucier, Pierre Brodeur et José Léger terminant respectivement troisième et quatrième. On a Ralph Smith avec 1337 points devant Pierre Auger, deuxième à ce championnat, commandité justement par les remorquages L'Oréal qui supportent également Pierre Auger. Michel Tremblay, troisième. Joël Beauséjour, 1248 points. C'était dans la classe novice, conducteur de la voiture numéro 281. Russell Bracken avec une belle victoire en fin de saison.
deuxième position au championnat. Et en classe mini-novice, Mark Court, grand champion. Oui, juste devant Richard Vincent et David Hyde. Réal Tremblay de l'équipe L'Oréal lui a complété les 4 premiers dans ce championnat. Et si on y va, évidemment, dans la catégorie mini-amateur, Sylvain Carpentier a devancé Sylvain Martineau. Très peu d'écart entre les deux, seulement 4 points de différence. Et Jean-François, pour clôturer évidemment ce banquet des champions, c'était la valse des champions de l'autodrome Saint-Eustache, avec en tête, ça va de soi, le champion Atlas Sportsman Sylvain Lacombe. Et avec ce bel petit air qui joue en arrière, on aimerait souligner la présence de plusieurs commanditaires qui étaient sur place. Oui, je pense que c'est le bon moment de le faire, étant donné que dans le cadre de la série RDS motorisée Top Foil, c'est notre dernière présentation en provenance de l'autodrome Saint-Eustache. Donc, on a une pensée pour les gens de chez Canadian Tire, les gens de chez Skoal Inc., les gens de chez Chenoise Midance, Content Skidoo. On voudrait remercier également les gens de chez Quaker State, Budweiser, qui est un des commanditaires principaux dans les épreuves à l'autodrome Saint-Eustache, le Centre du Cardan MD, commanditaire des championnats des 4 cylindres. On a ICG Propane, les restaurants McDonald's ainsi que Pizza Hut. On a le Patio Vital, Autopro et je m'excuse, il y en a tellement à l'autodrome Saint-Eustache qui seront de retour avec nous pour la saison 94. Évidemment, on les remercie de leur participation en 1993, puisqu'on parle, Jean-François, de 1994, le début de saison. C'est le 17 avril qu'on attend les gens pour la pré-ouverture. Un super spectacle le 24 avril. Donc, on réserve ces dates. Et évidemment, Jean-François donne rendez-vous aux téléspectateurs pour la saison prochaine, alors qu'on y présentera le Stock Car à l'autodrome Saint-Eustache, à l'antenne du Réseau des Sports. Jean-François Descaries, ce fut très agréable, une belle saison de compétition dans le cadre de cette série RDS motorisée Top Foil. On vous remercie de votre participation. Mon nom est Denis Lecourt. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission RDS motorisée Top Foil.